Dear televiewers of Parole Créatrice Info TV, ladies and gentlemen, good evening and welcome for another edition of Church Actualities. Let's launch today's edition in the East Central region of Cameroon, which continues to broaden the scope as its Christians were present at Colbison in one of Apostle Joseph Tombok's churches. Let's meet the coordinator Celestine Chenwe in Yaoundé for this and more details on Church Actualities there. Bernice, it is a privilege once more for the Central East region to be part of this program, Church Actualities. As you rightly said, we stretch this week our tentacles to Colbison as our correspondent, Michael Bikim, represented us and brought back this report. Le culte du dimanche matin 6 mars 2022 à l'église de Colbison, ici à Yaoundé, s'ouvre par la prière d'ensemble, suivi du moment de la louange puis l'écoute de la parole. La parole est apportée par le frère Paul Roger Baïra. L'homme de Dieu a lu dans 1 Samuel 3, 1 à 18 et donne pour thème la mentalité des hommes qui prennent la relève. Retenons donc ceci, les hommes qui veulent prendre la relève doivent d'abord changer la mentalité en ce dernier jour, parce que si nos mentalités changent, alors nos pensées seront peu par rapport aux saints. Puisque nos mentalités changent, nous allons maintenant voir de nouveau comme la femme samaritaine. Ceux qui doivent prendre la relève doivent couvrir la nudité de leur père comme l'ont fait Japheth et Sem. C'est uniquement ainsi, par l'amour divin, que nous pouvons le faire. C'est ainsi que nous pouvons y arriver en couvrant une multitude de péchés. A special day it was last Sunday at the Toa Tabernacle as the Christians received on tape a sermon of our international bombarder, Apostle Lambert Robinson. More details with Astrid Ngaha. Le tabernacle des Toits a été béni ce dimanche 5 mars 2022. C'est le pasteur Cameron Victor qui a introduit la prédication du pasteur Lambert Robinson, prêché au Love Divine Sanctuary et intitulé Le temps de l'accomplissement. L'homme de Dieu, dans ce sermon, dira qu'au temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu, Dieu met les choses en place pour accomplir sa parole. Indiquez bien sur lui. Indicate on him. Il dit qu'il est roi de Juifs. He says he's the king of the Jews. Et Pilate lui pose la question. And Pilatus questioned him. Tu es le roi des Juifs? Are you the king of the Jews? Dans le plan de Dieu, il veut que nous soyons des rois, des sacrificateurs, des hommes de Dieu, des ambassadeurs de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu remettre le royaume de Dieu. Ce royaume, c'est la puissance de Dieu. C'est un royaume immatériel. Par contre, l'Antéchrist agit au travers du pape sur un royaume matériel qui est Rome. Jésus-Christ est venu établir le royaume de Dieu dans nos cœurs. Lorsqu'il était sur terre, sa présence a mis fin à tous les métiers lucratifs, car il a donné la guérison aux malades, il a donné à manger aux affamés et il a ressuscité les morts. Dieu a suscité le prophète William Marion Branham pour nous montrer ce qu'il peut faire lorsqu'il est dans un cœur humain. C'était Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI. Some miles away to the East region, the Christians of Consolation Tabernacle of Yokaduma happily went to the house of God, putting into practice Hebrews 10:25. This gave them the opportunity to hear once more the voice of God through the sermon of his prophet William Marion Branham. Hilda Wameni reports. Après la louange conduite par le frère Azel Gobori, le diacre j'avais comme montant en chair pour le service de communiquer et prier pour les offrandes. La suite, c'est avec le frère Fumen Tiagé qui viendra à son tour introduire la bande intitulée Humilie-toi, où il va exhorter l'Église sur l'importance de l'humilité dans la vie d'un chrétien. Ce sermon intitulé Humilie-toi a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 14 juillet 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Celui-ci dira que l'humilité n'est pas la timidité, mais plutôt un caractère ou un comportement à adopter vis-à-vis de son prochain et de Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles.
C'est le prophète lui-même en ces termes qui viendra édifier l'Église. Il est à noter que nous devons nous approcher de Dieu en s'humiliant, car l'homme qui s'humilie est celui-là que Dieu élève. Si nous voulons être puissants, nous devons d'abord voir le niveau où nous pouvons nous humilier. Tout en sachant que l'humilité précède la gloire, rejetons donc l'orgueil et la méchanceté. Restons humbles et doux, c'est alors que Dieu nous bénira. Berenice, we now hand back to you the antenna while thanking the entire team of Parochiatrice Info Central East. At the camera was Victor Njikam, supervised by Reverend Ombang Christian. You are listening to Celestine Chenui. Catch you next week. Thanks for this presentation, Celestine. Continuons à présent du côté de la Sanaga Maritime, où tous les chrétiens se sont réunis autour de la parole ce dimanche. L'actualité dans la Sanaga Maritime, c'est avec vous, Noël Ando. Good evening, Berenice. For what makes news in the Sanaga Maritime this week, Christians of Shalom Tabernacle of Idea gathered this Sunday to feast around the world. Details with our correspondent Lumiere Botnet. Ça a été un dimanche béni pour les chrétiens du Shalom Tabernacle d'Idea. Ce 6 mars 2022, tout a commencé comme d'accoutumé à 9h30 par la demi-heure de silence. Ensuite, à 10h, la louange conduite par le frère Martin Baumé, dans une atmosphère de célébration à l'égard du Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits. Et ce dernier céda la place au pasteur Sokam Tepol, qui lui également s'écarta pour laisser écouter au peuple de Dieu la fin de la bande du prophète William Mahon Branham avec pour thème Jéhovah Jireh 1. Et c'est dans Genèse 22, versets 7 à 14 que le prophète tira son sermon. Avant la fin de la bande qui se termina par une ligne de prière et apporta également la délivrance au peuple physique, le prophète dit au paragraphe 184, je cite, « Et s'il peut prouver qu'il est vivant, celui qui a fait la promesse peut prouver qu'il est vivant, et absolument rien d'autre ne peut le faire. Réveillez-vous, secouez-vous très fort, secouez votre esprit. Voyez, absolument rien d'autre ne peut le faire, Dieu seul. Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. » C'est ainsi qu'a pris fin le culte au Shalom Tabernacle de Dia. Je suis Lumiere Bibodler pour PCI. That was it for what makes news in the Sanaga Maritime this week. See you next week, God willing. Shalom. You are on Parole Créatrice Info TV and you're following church actualities. Press on the other button to activate the parallel word of God. It's in this atmosphere that Esther Mazimba takes us to our region. Shalom, Esther. Shalom to you all. We welcome you into our region under the anointing of things put into motion according to the standard of the Word of God. The activation process of parallel words of God was set in a Christian life by the Holy Spirit through Apostle Lambert Robinson this Sunday in the Boya Prayer House. Becky Diba make us live this powerful event. The presence and power of God was evident last Sunday at the Boya Prayer House, from the singing of the Sunday school to the general church service, under the coordination of Mbondangasa Simon Pierre. Sister Lizzie, while performing her special song, transmitted her joy to the audience who joined in the praise. Apostle Lambert Robinson, in a greater dimension, inspired us to activate the Word of God and pray until something happens. During his sermon, he mentioned Daniel and Elijah, who claimed to rise and blessings from God, with Elijah shutting down heaven from producing rain except at his word. The inspired apostle revealed to us that activating the Word of God means taking a Bible verse and putting power into it. Faith is today. As such, God has to be present tense God to us. He needs to be Jehovah Nissi to us today. The presence of Pastor Tiba Samuel, a man of God from Bamenda, didn't go unnoticed by the congregation who welcomed him. A powerful and fire-filled prayer of deliverance and blessings from Apostle Lambert ended the Holy Ghost-inspired service.
Becky Tiba pour PCI Info TV. La foi, elle est aujourd'hui. Dans la vie de ses frères, de ses soeurs, de ses frères, de cette sœur. La main de quelqu'un est levée. We had Bertrand Anago in a corner church. He's going to give us more details in what happened in his assembly. This Sunday, the 6th of March, was wonderful as the brethren in a corner assembled together to dine with Master Jesus. Some were led by Brother Bertrand Anago to praise and magnify the all-sufficient ones, followed by announcements and prayers led by Pastor Ruben. Thereafter, the preacher of the day, Pastor Titus, was ushered to the pulpit for the second phase of the service. Reading from the book of John chapter 5, verse 5, and Matthew 10, verse 5 to 17, on the theme, Encounterment. He expanded and said, without Jesus, some of us cannot live because we have dipped our life to Jesus that makes us to be alive. He said, the day you will encounter God, your life will change. As we have encountered God, we should not allow Satan to destroy the Spirit of God in us. The man of God, Pastor Titus, then ended the sermon saying, if you have heard this message and you believe it, you should thank God by living a good life. It will lead you to salvation. This is Bertrand Anago from PCI Ekona. They without us. What a great message. That's what was preached in Fête Tabernacle Bamenda. Fozenken Eton has more details. The sermon They Without Us was preached this Sunday, the 6th of March, by Papa Alfred in Fête Tabernacle Bamenda. The service started at 9:30 a.m. with songs led by Brother Oswald, and special songs were sung as well for the glory of God. Immediately afterwards, the preacher of the day took over and started with the announcements. He then preached on the topic, They Without Us. Taking his reading from Hebrews chapter 11, verse number 40, he said, the saints of old could not be made perfect without us, because the blood of the Lord Jesus was not yet shed on Calvary for the remission of sins. And so they were all looking up to Calvary. And with many other words and scriptures, he expounded on this topic, They Without Us. It was rather a calm service this Sunday, as the people of God were perhaps still mourning the departure of their brother Joel, who passed away last week. Reporting for PCI, I'm Fozenken Etofis. Les bonnes choses ne durent pas, dit-on. Nous sommes déjà à la fin de notre actualité. Espérons vous retrouver la semaine prochaine. Je n'étais pas seule. J'étais avec Boaz Ulrich à la caméra, sans oublier la grande supervision du bombardier international, le pasteur Lambert Robinson. Je vous repasse le relais. Au revoir, Bérénice. Merci Estelle pour cette présentation. À présent, nous continuons dans le Mungo qui n'était pas en reste le dimanche 6 mars 2022. Retrouvons Christelle Moukordi pour nous donner les détails de l'actualité dans ce département. Oui, dans le département du Mungo, l'actualité demeure par la grâce de Dieu. À Mbanga, par exemple, les chrétiens de cette ville ont écouté une merveilleuse bande du prophète intitulée Jéhovah Jireh. Voici le compte rendu d'Ambras Biquet. Tout a commencé par la demi-heure de silence, suivie de la louange conduite par le frère Biquet Ambroise. Puis le pasteur Mbalé Richard monta à la chaire. Après quelques mots d'encouragement, il introduisit une bande intitulée Jéhovah Jireh. Il a eu Ismaël, et puis, après la mort de Sarah, il a épousé une autre femme, et il a eu 7 fils, sans compter les filles. Et tous ceux-là sont la postérité d'Abraham. Mais là, sont les postérités d'Abraham. Mais la postérité, c'est celle qui a reçu la promesse.
Le livre de la Genèse est lu au chapitre 22, versets 7 à 14 par le prophète qui dit « Abraham était fermier dans la vallée de Chimia en Chaldée. Lorsque Dieu vint lui dire de se séparer de sa parenté pour lui montrer un lieu pour l'adorer. C'est dans la soumission et l'obéissance qu'Abraham fit ce que Dieu lui avait ordonné. Ayant une foi parfaite pour le Seigneur, Dieu lui fit la promesse de lui donner un fils, qu'étant avancé en âge. Sarah et lui croyaient à la promesse de Dieu. Pour les hommes, c'était très impossible. Mais pour Abraham, possible parce que c'était le ainsi dit le Seigneur. C'est par ce mystère de Dieu qu'Abraham donna le nom de Jéhovah Jireh, de Dieu qui pourvoit lui-même le sacrifice. Ainsi, Dieu pourvoit toujours dans notre vie quand nous lui faisons confiance, dit le prophète. Après l'extrait de la bande, le pasteur Mbalé reprit la parole pour congédier le peuple. Biquet Ambroise pour Parole Créatrice Info Télévision. Du côté de Dibombari, les chrétiens ont répondu présent dans la maison du Seigneur dimanche dernier. Sarah Mabingo nous donne les détails en langue anglaise. It was in the peaceful atmosphere that the brethren of Dibombari observed the 30 minutes of silence. After that, Brother Divine Kake conducted the song. Brother Fomekon was the preacher of the day. The servants of God read in the book of Deuteronomy 4 verse 1 to 2 and 9 to 10, Psalms 20 verse 7. The title was, Be careful with the word of God, for your soul not to be lost. If God opened our eyes in the night for us to see what enemies have planned, brethren, our way to serve Him will be perfect. What type of Christians are you? The one that knows God in difficulties? Even prayer life is not effective in our activities because we have material things. The servant of God ended his sermon by saying that we don't need to be incredulous. We have to stop doing the contrary of the word of God because a day will come when God will punish fake Christians. Sarah Mambingo for PCI. Les chrétiens de l'église de l'Homme se sont réunis autour de la parole le 6 mars 2022 pour un grand moment de communion fraternelle. Anne Bakane nous en dit plus. Après la demi-heure de silence et la louange conduite par le frère Tézékia Daniel, l'orateur du jour, le frère Nguepi Emmanuel, vint pour apporter la parole. Soyons unis sous le sang de Jésus-Christ et nous délivrera est le thème de son sermon. Et le texte de référence est Exode 23, versets 20 à 25. L'unité, c'est se rassembler, c'est avoir un même esprit, un même but. Être unis, c'est d'être d'un commun accord. Lorsque dans un groupe nous sommes d'un commun accord, le diable ne pourra pas nous atteindre. Alors que quand nous sommes dispersés, le diable peut facilement nous atteindre. Et en parlant de groupe, c'est pas un groupe de quartier, mais c'est un groupe en Jésus. Parce qu'il dit là où il y a 2 ou 3 en son nom, il est au milieu d'eux. N'ayons pas honte de nos faiblesses et manquements. Exprimons-les, demandons de l'aide aux frères et sœurs dans la prière et nous verrons un changement. Et surtout, soyons sincères en le demandant. En faisant cela, le groupe devient plus solide et l'amour prend le dessus. C'est sur ce qu'il clôturera. Ce matin, Dieu nous a dit, soyons unis sur le sang de Jésus-Christ et que l'union fait la force et que notre délivrance soit éternelle et que nous soyons dans le groupe. Et ce n'est pas le groupe du quartier, c'est le groupe de l'Église. Et le reverend Kinsole Paul vint pour congédier l'assemblée. Anne Bakane depuis Plomb pour Parole Créatrice Info Télévision. The children of God in Melon were rich blessed after listening to the word of God. Fabiola Mombe brought forth the following reports. Silence, suivi par le service de louange conduit par le frère Fares Yemili. Par la suite, le pasteur qui était André a fait son entrée pour apporter la parole. Après avoir lu dans le livre de Matthieu 15, versets 12 à 20, l'orateur du jour a pris comme thème de son sermon la sanctification. Dans ses propos introductifs, l'homme de Dieu a exhorté l'Église à être persévérant.
Dans le même ordre d'idées, il a exhorté les frères et sœurs à exprimer leur amour et leur fidélité avec Dieu en nous aimant mutuellement et en portant les fardeaux les uns les autres. Sur ce chemin, nous devons nous armer de beaucoup de courage tout en croyant que Dieu a la solution à tous nos problèmes. And he said everything that we need, and we are very blessed. And if we need faith, if we have faith, we'll be very blessed from there. Car sa parole ne faillira jamais. Pour terminer, les frères et sœurs se sont serrés la main. Après que l'homme de Dieu ait congédié l'assemblée, Angéline B. depuis Mélon pour Parole Créatrice Info Télévision. C'est avec joie que les frères et sœurs de l'église de Mandio ont écouté le pasteur Charles Ngwane dimanche dernier. Les détails, c'est avec vous, Elias Fort. Après la demi-heure de silence, le frère Denis Samou conduisit la louange. Quelques minutes après, le révérend Ngwane Charles fit son entrée pour apporter la parole de Dieu. Après un mot de prière, il lut dans le livre de Matthieu 25, versets 1 à 13, « Celles qui étaient prêtes entrèrent » fut le thème du jour. L'homme de Dieu n'a pas manqué de rappeler aux chrétiens qu'il y a deux types de chrétiens, deux types d'églises, deux sortes de croyants et même deux types d'esprits. Il y a ceux qui seront pris et ceux qui seront délaissés. Pourquoi délaissés? Parce qu'ils veulent se conduire eux-mêmes. Ils ne conduisent pas la parole. Ils se conduisent eux-mêmes. Amen. Et en se conduisant eux-mêmes, eh bien, Jésus ne peut donc pas les conduire. Et si Jésus ne peut pas les conduire, comment il va les enlever? Donc il y a deux groupes. Amen. Amen. Il ajouta que notre conduite sur la terre déterminera si nous entrerons au ciel ou pas, car Dieu rend témoignage de nous. On a dit ce matin que si tu es prêt, tu entreras. Hein? Si tu es prêt, tu dois entrer. Comme Papa Mané nous a parlé ce matin à travers de sa parole. Et si tu es prêt, tu dois entrer. Et ceux qui ne sont pas prêts, ne t'aient pas eux entrer. Il conclut en exhortant le peuple à garder leur lampe allumée, car le message nous a été donné pour nous éclairer et nous préparer pour l'enlèvement. Elias Fort, depuis Mandio pour Parole Créatrice Info Télévision. Nous clôturons avec le Mongo Tabernacle de Konsamba où la parole a été apportée par le révérend Eli Mwanga de Bafoussam. Retrouvons Blessing Djineba pour son... C'est après les 30 minutes de silence que le frère Isaac Akame amena le peuple de Dieu dans un moment de louange, suivi par le révérend pasteur Eli Mwanga venu de Bafoussam qui apporta la parole dans son terme, je cite, la domination. Il lut dans le livre de Genèse 1 verset 26 et commença par exhorter l'Église en disant que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de régner sur la terre. Et ceci justifie que l'homme peut dominer sur tout ce qui s'y trouve sur la terre. Il appuya par une citation du prophète qui dit « L'homme peut créer un autre monde pour y vivre ». Il continua en disant que nous devons dominer par nos actes. Faites tout pour être à l'image de Dieu. Immédiatement, j'ai dit que ça n'attend pas. Non. Immédiatement, la lumière cosmique est en route. C'est en marche pour te donner ce que tu demandes. Tout comme Daniel qui a compris qu'il était à l'image de Dieu et a dominé sur les lions. En tant qu'épouse de Christ, nous devons être courageux et ne rien craindre, déclara l'homme de Dieu. L'église est petite comme la chambre. Vous me suivez? Amen. Ça dépend de l'esprit que tu as. Il alla en disant que Dieu a mis beaucoup d'exemples dans la Bible pour nous montrer que nous avons la capacité de dominer. Je suis très ravi du sermon de ce matin parce que ce sermon m'a repositionné. Et aujourd'hui, j'ai compris que
il faut remettre d'abord notre vie en Dieu avant d'être connecté avec la puissance divine pour que Dieu traite ou il travaille avec nous. Il dit que ce que je fais, vous le ferez aussi. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu termina son serment et le modérateur du jour congédia l'assemblée. Blaise Njineba pour Parole Créatrice Info Télévision. Bérénice, c'est tout pour cette semaine dans le département du Mongo. Merci chers téléspectateurs pour votre aimable attention. Merci à toute l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision dans le Mongo. Que le Seigneur vous bénisse. À la caméra, Isaac Kamé, coordination Christine Moukodi et à la supervision, l'apôtre Lambert Robinson. À vous l'antenne. Thank you, Crystal, for your participation. We conclude today's edition in the Vuri division, who rang a notification bell on the 10th anniversary of Parole Créatrice Info TV in one of its assemblies. A confirmation from Betty Njol. Hello, Betty. Yes, Berenice, exactly. The report of the announcement about the 10th anniversary of Parole Créatrice was in the Love Event Sanctuary, Lobesu. Let's listen to Lydie Bebelingue. The Tabernacle of Divine Love situated at Lugbesu had a Sunday service of worship and praise led by Brother David Eloka with a particular sermon preached by the Reverend Pastor Monet Jean Cavin. The PCI coordinator of Rui Department, Bettinjo, did a sensibilization prelude of the 10th anniversary of Parole Créatrice Info Télévision that will take place on the 23rd of July in the Love Divine Sanctuary. As the first Sunday of the month of March, the Reverend Pastor Monet Jean Cavin preached on the theme Spiritual Conflict entitled Offensive and Defensive Arms of the Believer, with lectures on the book of Ephesians 6 verse 10 to 18 and 1 Peter 5 verse 8. He defines spiritual conflict as conflict between God and Satan and their different agents. Spiritual conflict began on heaven and had pressed on the earth. It has always existed two camps, that is, the camp of God with his angels and Christians, and that of Satan with his demons and unbelievers. The zone of conflict is found in human's mind, where he or she takes decisions. In addition, he said the mode of recruitment of the devil is by seduction, 1 John 2 verse 16, and that of God is by evangelization campaign, Romans 1 verse 16. The technique of the devil in conflict is lie, and that of God is truth. The different equipments of the two camps are, for the devil, Galatians 5 verse 19 to 21, and that of God, Ephesians 6 verse 10 to 18. Psalm 60 verse 14, with God's help we will do mighty things, for he trample down our foes. Lydie Bebelingue for PCI. As every Sunday, the Christians of LDS Mboko are gathered in the house of the Lord so as to be continuously fed with the word of God. Nia Fanel for more details. This Sunday service at Love Divine Sanctuary Mboko was filled with an atmosphere of joy through the prayers performed by our beloved brother Ombete Chen, from where he immersed the church in deep adoration. Ramokam Shal, once behind the pulpit, did a summary of the ending tape of Prophet William Marion Branham entitled Jehovah Jireh. But before that, he read in Genesis 13 verse 14 to 17, Genesis 22 verse 7 to 14, and Luke 21 verse 28 to 36 as supporting text. He brings out that those who have been called by God do not care about anything. They just move forward because God himself will be able to meet your needs, following the example of Abraham. Just as Joshua brought the children of Israel into the promised land, our Joshua today is the Holy Spirit because he brings us back to the world. God often stirs up dryness in the midst of his people because he wants those who are not of the body to go out. The listening of the prayer line was the end of this marvelous. Our inheritance is the word of God, and we must take possession of it. It is with this search of heart that the Christians of Love Divine Sanctuary Mboko separated. Yes, Nia Fanel from Love Divine Sanctuary Mboko.
Christians of Mabanda Assembly are once again gathered this Sunday to fellowship around the Word of God. The report of Merimbela. Saints of Mabanda are present on February 7 March at 9:30, followed by song led by Brother Eric Chukunte. Hence, Reverend Aaron Pigla came forth to the pulpit to introduce the preacher of the day, which is Prophet William Maron Branham, in his topic, Fifth Seal, Continuation. He took the book of Revelation 6 verse 9 to 11 as scripture. After listening to the tape for 1 hour 46 minutes, that he came back to the pulpit. He started by saying God in his grace blind his own children so that us the people of the Gentile can benefit from the word of God. Also in the fifth seal, the bride shall be raptured, and God will send Moses and Elijah to convert the 144,000 Jews to God. With all what's happening in the world, we need to be connected to the word of God to avoid not to be among the unbelievers. Ce matin en Mabanda, nous avons fait l'étude sur le 5e sceau. Donc nous avons écouté la bande dessus et nous avons reçu ensuite un bref résumé, un récapitulatif de notre pasteur. Donc il était question dans le 5e sceau des âmes sous l'autel, notamment des Juifs qui réclamaient vengeance et à qui le Seigneur a demandé d'attendre d'abord jusqu'à ce que le nombre de leurs frères soit complet, notamment les 144 000 qui vont être appelés plus tard par les deux prophètes de l'Apocalypse. After that, the pastor gave a song and we collected the offering and separated by a word of prayer. Terminons cette tournée du Vouri, cette fois du côté de PK21, où les aigles de la cour royale ont été richement bénis dimanche dernier. Écoutons ensemble Thierry Ngang. Tous ont répondu présents à leur place pour honorer le roi de gloire ce dimanche matin. Ce sont les 30 minutes de silence qui marqueront le début de la communion, pour introduire ensuite la louange qui a été dirigée par le révérend Baptiste Anglais, qui lira ensuite les communiqués après la louange. Il connectera ensuite le Love Divine Sanctuary, où le diacre Chouankeb Jacob va à son tour introduire la bande intitulée Jéhovah Jireh, suite de l'écoute. Le prophète nous enseigne ici que chaque promesse contenue dans la Bible appartient à Abraham et à sa postérité, car une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit et que vous êtes né de nouveau, toutes ces promesses vous appartiennent. Et continue en disant, tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Et tout ce qui avait en Christ, Christ l'a déversé dans le croyant. Dieu peut se pourvoir de son propre sacrifice, dit-il. Il est Jéhovah Jireh. Les offrandes furent prélevées et le révérend Baptiste Anglais congédia l'assemblée par la dernière prière. Thierry Ngang, Parole Créatrice Info. Nous remercions toute l'équipe derrière cette production à la caméra. C'était Adassa Chouangep. Dieu vous bénisse. À vous l'antenne, Bérénice. Thank you, Betty, and to all the other coordinators of our different regions. We also appreciate the whole technical team for this production. Church Actualities benefited from a collaboration of Brother Jules Pierre Mounet, a coordination of Brother Ghislain Ganguer under the general supervision of Reverend Pastor Samuel Baoya. See you next week, Wednesday, for another edition at 9:30 p.m. prompt. Till then, stay blessed. Good evening.